Pour la 4e journée de la Ligue des Champions, l'AC Milan a créé la sensation en s'imposant sur la pelouse du Santiago Bernabéu, 1-3. Battus pour la 2e fois de la saison en C1 après Lille, 1-0, les Madrilènes enchaînent un deuxième lourd revers à domicile, une semaine et demie après l'humiliation subie face au FC Barcelone, 0-4. Tremblement de terre au Santiago Bernabéu. Humilié à domicile par le FC Barcelone le 27 octobre dernier, 0-4, le Real Madrid a enchaîné une deuxième défaite consécutive à domicile, battu logiquement par l'AC Milan, 1-3. Après Lille, 1-0, les joueurs de Carlo Ancelotti s'inclinent une nouvelle fois en Ligue des Champions et restent bloqués à 6 points sur 12 possibles. Et ce n'est pas immérité pour les Milanais, qui ont mené grâce au but de la tête de Malick Thiaw, à la 12e minute. Si Vinicius Junior a égalisé sur penalty, à la 23e minute, l'ancien madrilène Alvaro Morata a redonné l'avantage aux Italiens, profitant au départ de l'action d'un ballon très étonnamment perdu par Aurélien Tchouaméni, à la 39e minute. Très tendu, les coéquipiers d'un Kylian Mbappé une nouvelle fois muets ont récolté 4 cartons jaunes en seconde période, en plus d'encaisser un 3e but marqué par Tijjani Reinders, à la 73e minute. D'un autre côté, Manchester City s'incline largement 4-1 en Ligue des Champions, sur le terrain du Sporting Club de Portugal. La partie débute pourtant parfaitement, lorsque Foden récupère le ballon dans les 30 derniers mètres, grâce à un excellent pressing, et fixe la défense pour ouvrir le score d'une frappe puissante depuis le côté gauche de la surface. Allan a ensuite plusieurs occasions de faire le break, mais le tir de l'attaquant norvégien, sur un service de Nunes, passe à côté, à la 15e minute, tandis que sa tête est repoussée devant sa ligne par Gyökeres, à la 28e minute, et que sa reprise de volée, sur un centre de Foden venu de la gauche, est repoussée par le portier du Sporting franco-israël, à la 31e minute. Les Portugais ont fait le dos rond et profitent d'un espace dans la défense mancunienne pour égaliser à la 38e minute de jeu. Gyökeres, lancé en profondeur, remporte son 1 contre 1 face à Ederson et égalise. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité, mais le début de seconde période est cauchemardesque. Après moins d'une minute, Gonçalves trouve Araujo, qui ajoute un deuxième but à bout portant. Dans la foulée, Gvardiol commet une faute dans la surface. Gyökeres ne laisse pas passer sa chance d'inscrire un doublé et de donner 2 buts d'avance à son équipe, à la 48e minute. Les Mancuniens tentent alors de repartir de l'avant, et bénéficient même d'un penalty après une main de Diomande, qui venait de tacler pour contrer un tir de Bernardo Silva. Malheureusement, la tentative de Haaland échoue sur la barre transversale. Ce sont même les locaux qui se créent la prochaine grosse situation, par l'intermédiaire de l'intenable Gyökeres, qui déboule sur l'aile gauche, repique dans l'axe et bute sur une bonne intervention d'Ederson, en fin de course, à la 78e minute. Une minute plus tard, Matteo Núñez accroche Joni Catamo dans la surface, l'arbitre désigne de nouveau le point de pénalty. Gyökeres inscrit le dernier but de la rencontre, son 3e personnel. 4-1, c'est le score final. City compte toujours 7 points, après 4 journées, et se classe 6e de la phase de Ligue, en attendant les rencontres de demain. Il faudra se relancer dès samedi, sur le terrain de Brighton. Le coup d'envoi sera donné à 18h30, heure française. Un beau coup franc de Foden, excentré côté droit, frôle le poteau, à la 74e minute. Mais plus le coup de sifflet final approche, plus il semble clair que la réussite devait fuir les Mancuniens ce soir. C'était tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et la paix sur vous.